Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aléa Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour vous les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc pour votre guidance de ce mois de novembre 2022. Alors comme d'habitude ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez bien uniquement ce qui vous parle et puis vous laissez le reste de côté. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus pour avoir d'autres messages ou des précisions par rapport aux messages que vous pourriez avoir dans cette guidance. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec les 3 premiers messages qui vont donner un petit peu le ton de votre guidance. Alors donc, vos messages. On te demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Ensuite, nous avons la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Et donc, votre troisième et dernier message, la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir. Méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. Alors, on va donc passer au tirage général. Ensuite, on passera au sentimental. Et comme d'habitude, on conclura la vidéo avec le win. Alors, bon, et bien ici, on est dans des énergies qui sont pas terribles. Alors, dans un premier temps, c'est pas terrible, mais on voit quand même qu'avec la roue de fortune, ça change. Il y a un retournement de situation, il y a quelque chose qui change complètement. Alors, on est dans une addiction. Alors attention, quand je parle d'addiction, même si j'ai créé cette carte comme ça, je ne parle pas forcément de drogue ou d'alcool, d'accord? Ça peut être tout simplement dans le cadre d'une relation, peu importe, hein. Mais ici, en tout cas, cette addiction, ça vous empêche clairement d'avancer. On vous demande de vous reposer, de reposer votre mental aussi. Ça peut être lié au passé, cette addiction. Alors, quand je dis lié au passé, en fait, cette addiction fait emprise sur vous. Le diable nous parle d'emprise, mais nous parle aussi d'addiction, de tentation, ce genre de choses. Donc ici, ça fait vraiment emprise sur vous, sur votre mental. On vous demande de vous reposer, de lâcher un petit peu prise. Et pour d'autres, on vous demande vraiment de persévérer. De persévérer dans le sens pour contrer ça en fait. Tout simplement, de contrer ça. Vous avez quelque chose qui commence à émerger dans votre tête. Ouais, d'émerger vraiment dans votre tête. Pour moi, c'est pas encore concret. Ce sera pas forcément concret sur ce mois de novembre. Mais ça commence à émerger. On commence à trouver des solutions. Alors, il y a une tierce personne ici qui entre en compte. Cette tierce personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être un membre de la famille, un ami, un médecin, un thérapeute, peu importe. Il y a une autre personne ici qui entre en compte. Et on voit qu'avec cette personne-là, il y a de la sincérité, il y a de l'amour. Voilà, c'est une personne qui sera vraiment sincère avec vous en vous tendant la main pour vous aider à contrer quelque chose ici, à contrer cette addiction, cette emprise que vous faites sur vous-même. On a une très belle relation qui débute. On nous parle de repos encore une fois. Donc ici, pour pouvoir
passer à autre chose, pour pouvoir penser à autre chose. On a, alors pour certaines personnes, effectivement, on a un retournement de situation, dans le sens où c'est cette rencontre, ou cette personne-là, en tout cas, qui va faire en sorte que la roue, elle tourne vraiment pour vous. On peut être sous l'emprise, sous une emprise mentale, par exemple, par rapport à une ancienne relation, mais on parle d'addiction quand même, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très fort. Bien, ici, on a une personne qui est loyale, qui est sincère avec vous, qui peut vous tendre la main, qui vous tend la main, et alors ça peut être dans le cadre, juste dans le cadre d'une aide, hein, tout simplement, mais on voit que c'est une relation qui va évoluer. Elle peut évoluer en relation sentimentale, mais pas forcément, hein. Ça peut tout simplement évoluer en relation amicale, mais une relation amicale forte, fusionnelle. Tout simplement. Donc voilà, après l'addiction, oui, effectivement, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être une personne, tout simplement. Pour certaines personnes, j'ai aussi l'impression que ça va être dans les émotions. Comme si on avait... Alors, si c'est par rapport à une personne, on a ce besoin de toujours être proche de cette personne. Que cette personne passe beaucoup de temps, qu'elle nous porte pas mal d'attention. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on voit quand même qu'au fil du temps, les choses se débloquent, les choses, elles s'arrangent et on va quand même vers un vrai bonheur. Il y a une passion qui commence à voir le jour. Donc, comment dire, on va réussir à se passer d'une addiction ou d'une emprise en créant autre chose. Et là, on va se lancer peut-être plus avec l'as de bâton. On est quand même dans la passion, dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui se concrétise. On parle de passion, hein, en plus particulièrement parce que c'est les bâtons. Maintenant, ça peut vous parler dans autre chose. Mais on voit que vous allez pouvoir vous concentrer vraiment sur autre chose, persévérer à vous concentrer, persévérer dans cette voie-là, persévérer dans cette concrétisation. Vous voulez vraiment que ça avance. Ça va pouvoir vous faire oublier petit à petit cette emprise, cette addiction. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous réussit. La persévérance paye. Alors, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. Alors, bon, eh bien ici, c'est vraiment le début de l'abondance. Pour certaines personnes, on peut voir des doutes, effectivement. Des doutes, pourquoi? Peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude de toutes ces choses positives qui arrivent, de ce bonheur. Hein. Ici, on parle de bonheur familial, mais vous adaptez comme d'habitude. Vous n'avez pas forcément l'habitude de ça. Pour moi, il y a vraiment une personne ici qui est présente et qui va vous aider à faire changer tout ça. Mais pour l'instant, voilà, il y a des doutes. Encore une fois, pour vous, c'est la première fois que je le dis, mais c'est vrai que c'est ressorti dans d'autres signes. Il y a un doute par rapport à soi-même. Il y a un doute par rapport à soi, peut-être un manque de confiance, le fait est-ce qu'on mérite, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, là, clairement, on a un début d'abondance, un début de joie, un début de belles relations. Il y a un retournement de situation pour vous ici, il y a un changement énorme qui se fait. Vous allez pouvoir contrer cette emprise, cette addiction, pour pouvoir vivre vraiment un vrai bonheur ici. Donc là, c'est vraiment top. Vous avez des opportunités de concrétiser ça, de concrétiser une nouvelle passion, de concrétiser un nouveau travail, de concrétiser voilà, ce qui vous passionne en tout cas. Hein, peu importe dans quel cadre exactement, dans quel domaine, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc là, c'est vrai qu'on peut parler de bonheur familial, de profiter de sa famille, de fonder une famille. Alors, j'ai aussi ce sentiment, là,
je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quand même ce sentiment que certaines personnes peuvent être aidées effectivement par une autre personne qu'on peut rencontrer dans le futur, hein, à l'avenir. C'est pas le père ou la mère de vos enfants ici, hein, pour parler clairement. Je le vois pas comme ça, même si ça peut l'être pour certaines personnes, bien sûr. Moi, je le vois pas comme ça. Ici, c'est plutôt il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été très douloureux. Et ici, le bonheur que vous allez pouvoir vivre, c'est au sein peut-être d'une famille recomposée. Hein. Peut-être vraiment, c'est comme si vous vous disiez, enfin, je me sens à ma place, enfin, je me sens bien, enfin, je suis acceptée quelque part. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, ici, c'est un petit peu ce qui ressort. Donc là, il y a un changement énorme et très positif pour vous. C'est vraiment quelque chose de très beau ici, hein. Vraiment magnifique. Donc on va conclure la guidance donc avec le sentimental, donc avec l'oracle de la passion et le 77. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside. Alors ici, bon, on a des personnes qui peuvent se sentir très seules, délaissées. Il y a pas mal de tristesse ici. Alors, il y a des personnes, j'ai le sentiment, qui peuvent se sentir un petit peu délaissées par leur partenaire, qui peuvent se sentir même mis de côté en général. Alors, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a ce ressentiment, enfin, je suis à ma place, enfin, je suis acceptée quelque part. Et c'est vrai qu'ici, on a une forme de tristesse, on se sent peut-être rejeté. Alors, par la société, c'est un bien grand mot, mais on est mis de côté par certaines personnes, peut-être trop de personnes, peut-être des personnes que vous aimez. Voilà, on a vraiment cette impression d'être délaissé. Alors, pour certaines personnes, en tout cas, il y a une belle victoire qui est présente, parce que on vise, en fait, comment dire, on vise la chose qu'on désire, on vise vraiment, on va dans cette direction et on essaye de laisser derrière soi certaines choses douloureuses. On est centré un petit peu plus sur soi pour pouvoir avancer ici. Alors effectivement, on en a qui sont très nostalgiques et on a cette carte de la tristesse ici, la carte des pleurs. Et on a le désespoir. Donc là, il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas à tourner cette page. Une relation qui s'est terminée, on n'arrive pas à tourner. Tout à l'heure, on avait l'emprise, on avait l'addiction. Ben voilà, c'est ici. Donc effectivement, on a le désespoir, la nostalgie, la tristesse. On ne se sent vraiment pas bien. Alors, pour d'autres, c'est marrant parce qu'en même temps, alors c'est pas forcément pour les mêmes personnes, mais il y en a pour qui on va être admiratif, peut-être admiratif par rapport à une certaine persévérance, peut-être que vous arrivez aussi, malgré une certaine souffrance, malgré une certaine tristesse, vous arrivez quand même à vous montrer souriant, à vous montrer... vous ne vous montrez pas abattu, quoi. Vous vous montrez quand même souriant, la tête haute. Voilà, on va être admiratif face à ça. Hein. Pour d'autres, on a une certaine protection ici. On veut se protéger. Alors, on se protège peut-être par rapport à un vécu aussi, par rapport à une histoire, par rapport à un vécu, par rapport à des blessures. Donc là, on se protège quand même. Ça peut être lors de déplacements, lors de vacances, lors d'un week-end. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous tourner un petit peu autour, qui peuvent être un petit peu intéressées. Vous vous protégez face à ces personnes-là. On a du désir et en même temps, on a de la protection.
Alors, pour d'autres aussi, pour d'autres personnes, j'ai quand même... alors, peut-être que vous le sentirez, d'où cette protection. Sinon, ça peut vous parler pour autre chose. Mais on a quand même ici une relation, un début de relation, quelqu'un qui peut venir vous déclarer un peu ses sentiments. Et ici, pour moi, les sentiments ne sont pas forcément sincères. Ce ne sont pas des sentiments amoureux. C'est plus de l'admiration. Ce n'est pas de l'amour. Voilà, pour certaines personnes, on peut avoir ça. Vous pouvez le ressentir. Hein, on a cette protection qui est là, donc vous pourriez le ressentir. Peut-être que d'autres vont être déçus par rapport à ça. Peut-être lors d'une relation qui est déjà entamée, par exemple, et finalement, vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous aime pas vraiment, mais vous admire. Il y a une espèce de déception. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà, c'est un petit peu ce qui ressort ici. Alors après, on a aussi le côté prétentieux de certaines personnes qui ressort. Bon. Ouais, donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, on a la beauté ici, l'amitié, l'homme, le choix. Ok. On a l'espoir, on a le rendez-vous. Ok. Ouais, donc j'ai à peu près fait le tour ici. Donc, on va conclure maintenant cette vidéo, cette guidance avec le oui-non. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Je voulais en profiter aussi, hein, juste une petite parenthèse très rapide. Voilà, sur Alia Guidance, hein, la boutique Alia Guidance sur Etsy, ainsi que sur aliaguidance.fr, tous les oracles, ainsi que les guidances, tout ce que vous pouvez trouver est à moins 5% jusqu'au 15 novembre. Donc voilà, encore une quinzaine de jours, hein, la réduction, avec le code ALIA5. Voilà, de toute façon, ce sera dans la description si j'y pense, mais je devrais vous mettre une petite fiche, hein, dans la vidéo de toute façon. Hop. Allez, c'est parti. On va couper et regarder ce qui ressort. La lune et le trèfle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, on continue quand même pour ceux qui le veulent. L'étoile, la lune, l'ours, la lettre, la croix. Donc, c'est non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Et j'espère aussi que la guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche, bien sûr, pour louper aucune des prochaines vidéos. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve très vite, hein, pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite.